Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de mai 2020. Là, je vais effectuer le tirage pour les scorpions. Rapidement, donc en ce moment, évidemment, il y a des énergies qui sont toutes particulières. C'est un petit peu difficile d'ailleurs des fois de tirer les cartes, mais à ceux qui se sentiront concernés, je voulais dire, en ce moment, avec les énergies que nous subissons, entre guillemets, on peut avoir des petits désagréments physiques, des gros coups de pompe, des problèmes de peau, des troubles de la vision ou de l'audition, des vertiges, des douleurs dans le corps, enfin voilà. Donc pour les personnes qui se sentent concernées, eh bien que cela ne vous inquiète pas, ce n'est pas forcément lié à un virus quelconque, et ça va passer, hein. C'est juste que les énergies sont telles que nos corps ont un petit peu de mal à s'adapter. Mais ça va passer. Voilà, je voulais juste faire passer ce petit message vite fait. Donc on va y aller pour nos amis les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion, bien évidemment. Donc j'avais soigneusement battu le jeu avant de lancer la vidéo. Donc je remets juste un petit coup. Voilà. On va pouvoir y aller. Alors ce mois-ci, j'avais envie également pour chaque signe de tirer une petite arcane majeure du tarot de Marseille afin d'avoir en indication bien, un petit peu l'énergie générale qui chapeaute votre mois. Donc pour les scorpions, nous aurons, attention, qu'est-ce qu'on nous propose comme énergie générale pour les scorpions? Oh, nous avons l'étoile. Très belle énergie, très belle carte, une énergie donc très douce, beaucoup de douceur pour vous, une énergie de protection, une énergie de guérison. L'étoile peut aussi symboliser la réalisation des vœux, une idée d'accouchement aussi, alors accouchement d'un enfant éventuellement, mais aussi d'un projet. Voilà, la carte aussi de l'étoile nous pose la question un petit peu de ce que l'on nourrit dans notre vie. Euh, vous savez, comme l'histoire du loup blanc et du loup noir, du loup méchant et du loup gentil, si les loups se battent, lequel des deux gagne? Eh bien, c'est celui qu'on a nourri. Donc, il y a un petit peu cette idée-là aussi, savoir qu'est-ce qu'on nourrit dans notre vie, qu'est-ce qu'on privilégie. Euh, voilà, on va voir par rapport au tirage de l'oracle en quoi cela nous en apprend plus ou nous précise un petit peu les choses. Mais en tout cas, c'est une très très bonne énergie pour commencer, vraiment. Guérison, protection, réalisation des vœux, de la douceur. Enfin voilà. Allez, on y va pour le reste. Pour Scorpion, mes guides, s'il vous plaît. Scorpion, mai 2020, mes guides, s'il vous plaît. Scorpion, s'il vous plaît. Celle-ci. Scorpion, s'il vous plaît. Scorpion. Oh. Je veux celle-là. Là. Hop. Allez, voyons voir. Nous commençons par l'alignement, suivi des cartons. Ah, alors pour ceux qui voulaient déménager. Ensuite, nous avons l'aloe vera. Alors là, en parfait lien avec cette carte de l'étoile. Et le sceptre. Très bien. Alors, déjà, nous avons quand même dans la carte de l'étoile et avec la carte de l'aloe vera, vraiment une idée de guérison pour vous, les scorpions. Guérison des blessures du passé, voilà, guérison eh bien, de tout ce qui peut vous faire souffrir ou voilà, il y a vraiment une idée comme ça. Évidemment, pour les personnes qui ont des problèmes de santé, cela peut aussi signifier
guérison du corps, hein, mais bien évidemment, moi je privilégie la guérison de l'esprit. Mais en tout cas, on a vraiment cette idée-là 2 fois chez vous, les scorpions. Nous avons aussi l'idée, alors par cette carte-ci et cette carte-là, avec la carte du sceptre et de l'alignement, nous avons aussi l'idée que pour certains d'entre vous, en tout cas, vous avez ces derniers temps plus subi les choses que maîtriser les choses. Vous avez subi, et là les cartes vous demandent de reprendre votre pouvoir personnel avec cette carte du sceptre, de reprendre les choses en main, d'arrêter de subir votre vie, mais plutôt de l'instiguer. Avec cette carte de l'alignement, on a un petit peu, alors non, on n'a pas forcément la même idée, mais là je suis obligée de les mettre en lien. C'est-à-dire que cette carte de l'alignement vous demande de rester extrêmement aligné avec vous-même, c'est-à-dire, eh bien, dans quelques situations que vous vous trouviez, eh bien, ne pas prendre de décision ou faire d'actes qui ne vous ressemblent pas, ne pas accepter de compromis qui ne sont pas alignés avec vos valeurs. Faites très attention avec ce que vous savez juste et bon pour vous et ne pas faire de compromis là-dessus. Donc c'est pour ça que je remets ça en lien avec cette carte du sceptre. Peut-être que certains d'entre vous ont été amenés eh bien, à des décisions ou à des compromissions qui ne leur ressemblaient pas vraiment. Et là, on vous dit stop, on vous dit restez aligné avec vous-même, reprenez votre pouvoir personnel de manière à rester maître de votre vie. Au milieu de tout ça, nous avons la carte des cartons, donc qui peut nous indiquer un déménagement pour ceux qui souhaitent changer d'habitation, par exemple. Ça devrait se préciser dans le courant du mois de mai. Un déménagement, donc pour certains, mais aussi plus généralement, un changement de vie. Alors, ça peut passer par un déménagement ou pas, mais en tout cas, l'idée d'un changement de vie pour vous sur ce mois de mai 2020. Alors, pour ceux qui souhaitaient un déménagement, eh bien voilà, ça se précise. On va recouvrir tout de suite pour vous les scorpions pour avoir plus de détails, plus de précision sur ce qu'on nous évoque. Avec l'alignement, nous avons la foudre. Alors là, on vous annonce donc un événement subite, brutal. Alors, positif ou négatif, ça, évidemment, ce n'est pas précisé. Ça dépendra également de votre façon d'accueillir les choses. Mais en tout cas, on vous annonce donc cet événement. Ça peut être un coup de foudre, évidemment, hein, pour un certain nombre d'entre vous. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'on vous demande de rester extrêmement bien aligné avec vous-même. S'il vous arrive un événement très surprenant comme ça, un petit peu brutal, un petit peu bousculant, eh bien il faudra faire attention de rester bien aligné, de rester bien ancré aussi. N'hésitez pas à prendre des moments pour vous, des moments où vous vous ressourcez, où vous faites des petites méditations par exemple, ou juste vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre corps. Mais là, je pense que ça va être important là pour vous, face à l'événement qui va débouler, eh bien de faire attention à vous, à votre alignement, de prendre soin de vous, de votre corps, comme de votre esprit. Alors, sur les cartes. Allez, nous avons le crépuscule. Donc là, vous êtes dans une... Il y a une idée de fin de cycle, là. Pour vous, les scorpions. Une idée de fin de cycle qui va se passer plutôt en douceur, puisque cette fin de cycle donc, est accompagnée quand même d'une idée voilà, de guérison qui est très présente là sur ce jeu. Une fin de cycle, et donc pourquoi pas, avec ce déménagement ou ce changement de vie, eh bien cette fin de cycle va être vraiment matérialisée, hein, quelque part. Matérialisée, soit par un mouvement, soit par
d'autres options de vie, enfin voilà. Mais là, c'est une fin de cycle. Peut-être que l'événement que la foudre nous annonce va précipiter peut-être quelque part un petit peu cette fin de cycle pour vous. Nous avons la tribu, donc qui nous indique que vous pouvez tout à fait vous appuyer sur votre environnement amical, pardon, je savais, sur votre environnement amical qui est proche de vous, qui est soutenant, qui est solidaire, qui va peut-être vous aider également à mener à bien cette idée de guérison-là. Hein. En tout cas, c'est important pour vous, cette amitié, ces amitiés. Par contre, pour d'autres, si je le lis dans l'autre sens, il se peut que cet événement perturbant là qui arrive, qui va déclencher cette fin de cycle, eh bien, que cette fin de cycle touche également, pour certains, votre environnement amical. Peut-être que certains d'entre vous, eh bien, par ce déménagement, par cette fin de cycle, par cette nouveauté qui arrive brutalement dans votre vie, là, peut-être que certains d'entre vous vont être amenés à changer d'environnement amical. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Évidemment, quand on déménage, quand on change de vie, eh bien, il peut arriver qu'on laisse derrière soi des amis, eh bien, pour s'en faire d'autres ailleurs, hein, tout simplement. Mais voilà, il y a un peu il y a les deux idées. Donc là, vous verrez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Donc, sur le sceptre, nous avons le fric. Alors donc, je ne sais pas ce que l'on vous impose par rapport à ça, ou pourquoi vous subissez comme ça votre rapport à la matérialité. Donc le fric, hein, c'est la carte de la problématique matérielle et financière. Il y a donc une idée comme ça de reprendre les choses en main par rapport à ce facteur-là. Donc, si certains d'entre vous s'apprêtaient à déménager, par exemple, eh bien oui, effectivement, forcément, ça augure de problèmes matériels et financiers. Hein. Il faut quand même avoir un petit peu d'argent de côté pour pouvoir envisager un déménagement. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Mais peut-être que certains d'entre vous, en tout cas, ont été dépossédés de leur pouvoir d'action sur leur propre gestion, de leur propre finance ou de leur propre possession, qu'elle soit immobilière ou autre. Il y a une idée comme ça. Peut-être que certains d'entre vous eh bien, ne géraient plus leurs affaires, en fait. Et là, il va falloir reprendre les choses en main. Je vais rajouter une troisième ligne parce que je veux plus d'informations. On a des informations, des idées, mais j'en veux plus. Je suis toujours un petit peu comme ça. Alors, donc, sur la ligne, ah bah voilà, vous avez les deux cartes dans le même jeu. L'aurore et le crépuscule. Donc là, bah, vous êtes à cheval, si je puis dire, vous êtes à cheval entre le cycle que vous êtes en train d'achever et le nouveau cycle qui va commencer pour vous. Ce nouveau cycle va commencer pour vous, a priori, à partir quand même d'un événement surprenant, brutal. Alors brutal, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais en tout cas quelque chose que vous n'avez pas forcément vu venir. Hein. Quelque chose qui va vous surprendre. Un coup de foudre, une déclaration, un changement de travail, que sais-je, quelque chose comme ça, que vous n'avez pas vu venir et qui va ouvrir pour vous ce nouveau cycle de vie, pour vous les scorpions. Il y a
énormément de personnes qui sont dans cette phase-là en ce moment. Hein. Peut-être aussi parce que le confinement nous a forcés à nous mettre face à nous-mêmes aussi et à faire le point sur un certain nombre d'aspects de notre vie. Mais là, du coup, beaucoup de personnes sont en train de basculer de la fin de l'ancien cycle vers le début du nouveau cycle. Et là, visiblement, c'est aussi votre cas à vous, les scorpions, ou en tout cas pour un maximum d'entre vous, j'imagine. J'aime beaucoup avoir les deux cartes dans le même tirage parce qu'on sait qu'on ne va pas, comme il peut arriver parfois entre deux cycles, parfois entre la fin d'un cycle et le début d'un autre, on reste un grand moment dans une sorte de désert où on ne sait pas trop et tout. Et là, d'avoir les deux cartes dans le même tirage, on sait que cette phase de transition ne va pas traîner, qu'on ne va pas avoir comme ça de période désertique ou de perdition, qu'on va passer de l'un à l'autre d'une manière assez rapide et efficace. Alors ensuite, alors oui, j'aime bien quand les cartes me contredisent comme ça. Donc il y a quand même un petit aspect encore de blocage, puisque là je viens de vous tirer la carte du muret sur la carte du crépuscule. Euh, Ça va demander quand même un petit effort là de passer de l'un à l'autre. Il y a quand même un petit truc de bloqué euh, pour, euh, pour effectuer cette transition, d'accord. Cela dit, le muret c'est vraiment un blocage qui est léger, qui est temporaire, qui n'est pas important. Et ce blocage, une fois qu'on a réussi à le dépasser, eh bien, le jardin derrière, vous voyez, est luxuriant. Voilà, donc il y a quand même une petite notion d'effort quand même pour dépasser un petit peu un petit blocage. Est-ce que ce blocage, c'est le fait que jusqu'à présent, pour certains d'entre vous, en tout cas, vous avez beaucoup subi. Vous avez subi les choses. Vous vous êtes laissé peut-être un petit peu malmener de droite et de gauche. Et peut-être que c'est la difficulté de reprendre ce sceptre en main, de reprendre vraiment votre pouvoir personnel. Si ça fait longtemps que vous n'avez plus eu l'habitude d'exercer ce pouvoir personnel, peut-être que ça peut mettre un petit moment, un petit temps de réadaptation, si vous voulez, pour partir vers ce nouveau cycle. Alors, l'extérieur. L'extérieur. Donc, alors bon, on est en temps de confinement. Hein, alors là, si je lisais comme ça, simplement, je dirais que les cartes sont en train de vous demander de faire plus de choses à l'extérieur avec vos amis, de plus vous exprimer aussi à l'extérieur vis-à-vis de vos amis. Voilà. Bon, avec le confinement, évidemment, c'est très difficile de partir à l'extérieur avec ses amis, faire une fête ou rencontrer d'autres gens. Enfin voilà. Je pense aussi que cette carte de l'extérieur, là, nous indique euh, sur notamment cette carte de l'aloe vera et avec cette carte de l'étoile, je pense que on nous indique que cette guérison là qui va s'opérer, que ce changement aussi de vie globale là qui semble s'annoncer pour vous, eh bien va être immédiatement matérialisé dans le réel, dans la matière. C'est-à-dire que ça ne va pas rester que dans votre tête. Si par exemple vous avez des choses à guérir, des traumas du passé, eh bien cette guérison va avoir lieu dans votre intérieur, certes, mais euh, ça vous sera utile et applicable quelque part immédiatement dans le quotidien, dans la vie réelle, entre guillemets, parce que le réel des uns n'est pas forcément celui des autres, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui ne va pas rester que à l'intérieur de vous, mais c'est quelque chose qui va être appliqué, se voir, avoir des retombées, si vous voulez, immédiates
vraiment dans la matière, dans le quotidien. Alors, ah bah c'est chouette, on a l'intérieur aussi. On a l'extérieur et l'intérieur sur le même tirage. Alors là, vraiment, bon, pour vous, les scorpions, il y a vraiment une idée d'une sorte de nouveau rééquilibrage. Parce que c'est quand même rare que j'ai comme ça 4 cartes qui se répondent. 4 cartes qui se répondent les unes aux autres comme ça, c'est quand même assez rare. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose pour vous, une sorte de rééquilibrage général entre votre passé et votre futur, entre ce que vous avez vécu et ce que vous allez vivre. Voilà, entre l'ancien cycle et le nouveau cycle, mais également entre votre intérieur et votre extérieur. Vous allez faire du chemin intérieur qui va être appliqué immédiatement dans l'extérieur. Parfois, on évolue intérieurement pendant très longtemps sans pouvoir vraiment voir les applications immédiates de cette évolution dans notre vie quotidienne. Et bien là, ça ne va pas être le cas pour vous. Tout ce qui va bouger à l'intérieur va également être appliqué à l'extérieur. On nous dit aussi par cette carte de l'intérieur sur cette colonne là que cette histoire de reprise de pouvoir là, c'est à l'intérieur que ça se joue. Hein. C'est vraiment à l'intérieur de vous. Si par exemple vous étiez entre guillemets dépossédé de la gestion de vos affaires là, eh bien dites-vous qu'il n'y a pas de limite pour vous à gérer ces affaires. Il n'y a pas de limite qui soit vraiment extérieure pour de bon, c'est-à-dire dans vos connaissances ou dans votre capacité à gérer quoi que ce soit. C'est vous qui vous mettez des barrières à l'intérieur par rapport à ça. Vous n'êtes pas limité. Ou peut-être qu'on vous a dit que vous n'étiez pas apte à gérer vos affaires, par exemple. Eh bien, ce n'est pas le cas. À l'intérieur de vous-même, vous avez tout à fait les ressources nécessaires pour le faire. Alors c'est pareil, ça va peut-être parler qu'à quelques personnes, hein, cette histoire de gestion de patrimoine, hein, en gros, hein, dont vous auriez été plus ou moins délesté, dépossédé. Voilà, c'est un tirage très particulier, je trouve, là, pour vous, les scorpions. Là, vous êtes protégés, vous êtes guéris, vous passez d'une chose à l'autre. Mais j'ai l'impression que ça va se faire d'une manière complètement, en fait, naturelle. Hein. À part peut-être cette petite appréhension à reprendre son pouvoir personnel. Si vous dépassez ça, après tout le reste va couler de source, en fait, j'ai l'impression. Allez, je vais demander quelques cartes supplémentaires, mon guide, s'il vous plaît. Quelques cartes supplémentaires. On va parler d'autre chose. Oui, il y a une idée de risque. Bah oui, bien évidemment. Évidemment qu'il y a une idée de risque quand on décide de reprendre son pouvoir personnel, de ne plus se laisser mener par les choses, mais de mener soi-même les choses. Quand on décide effectivement de déménager, de changer de vie, quand on a par exemple une rencontre, un coup de foudre, quelque chose de bouleversant qui arrive dans notre vie, eh bien oui, évidemment, on a une idée de risque. Il va falloir prendre ce risque. De toute manière, attaquer un nouveau cycle, eh bien, on ne sait jamais vraiment ce que l'on va y trouver. Donc, ça représente toujours effectivement un petit facteur de risque. Mais n'oubliez pas que l'étoile nous dit que vous êtes absolument protégé. Hein. Donc, quand on sait qu'on est protégé, on peut très bien prendre comme ça des petits risques, comme celui de céder à un coup de foudre, par exemple. Hein. Alors, encore une, s'il vous plaît. Et la joie. Bon, bah là, vraiment, je pense que je vais m'arrêter là parce que votre tirage, il est quand même assez clair.
Vous êtes dans une phase de transition. Vous quittez un cycle vers un autre cycle, sans doute par le biais eh bien, d'un événement un petit peu surprenant, un petit peu brutal, mais pas forcément désagréable du tout, hein, attention. Euh, vous allez avoir l'impression de devoir prendre un risque à un moment donné ou à un autre, sans doute pour reprendre votre pouvoir personnel, peut-être aussi pour certains, donc pour reprendre la main sur vos affaires. Mais une fois le risque pris, une fois le risque encaissé, eh bien, nous avons la joie pour vous. Vous allez avoir envie de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose hein, avec cette carte de la joie. Donc voilà les scorpions. Ça va être à moi, je pense, très intéressant pour vous. Très très intéressant pour vous. Parce que ce réalignement aussi entre l'extérieur et l'intérieur, là, ça c'est très très intéressant. Parce que des fois aussi, euh, comment dire, on est quelqu'un à l'intérieur et on ne le laisse pas forcément euh, s'exprimer à l'extérieur. Hein. Parfois, on se cache un petit peu en nous-mêmes. On cache notre profondeur aux gens, par exemple. Hein. Et bien là, il y a une idée comme ça de tout réaligner, de tout réharmoniser. Et je trouve que ça va, c'est très très chouette là. Je pense que vraiment vous allez passer un mois de mai extrêmement intéressant sur votre chemin de vie, sur votre plan de développement personnel, avec juste la joie au bout. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Il faut y aller, il faut y aller. Voilà les scorpions, écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Ah ben, en dos de deck, on a l'œuf, hein, donc définitivement du nouveau, hein, dans votre vie, les scorpions. Vraiment quelque chose un second souffle, hein, vraiment une seconde naissance. Hein. C'est super chouette. Voilà, donc qu'est-ce que je disais? J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Merci de m'avoir écouté, merci de me mettre des likes, merci pour vos commentaires également. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Évidemment, ça me fait super plaisir. C'est important pour moi. Voilà, donc je vous souhaite un merveilleux mois de mai à tous. Tenez-moi au courant par rapport à ce qui a été dit là, parce que c'est quand même assez intéressant. Voilà, encore merci et à très bientôt. Ciao, ciao.